me souviens, à mes 11 ans et 12 ans, je pense que c'est la musique qui m'a apporté à ça par rapport à la sensibilité, comme le besoin d'exprimer quelque chose. Exprimer quoi, finalement? Mais j'avais une... J'étais très bonne en dessin, mais je ne savais pas créer, je ne savais pas rien, là. Je savais dessiner. Alors, tout ce qui me tombait sous la main, je pouvais le reproduire d'une façon presque parfaite. Alors, comme il y a beaucoup d'émotions qui passent dans une image qu'on choisit et qu'on reproduit. Alors ça m'a donné le goût d'aller plus loin, d'exercer quelque chose dans ce sens-là. Mais je ne savais pas quoi, là, mais j'étais jeune, là. J'ai commencé par l'art de l'émail, parce que c'était offert dans les ateliers d'école secondaire. Et quand je suis arrivée à Québec, j'ai ouvert un atelier-galerie dans le quartier Petit-Champlain. Et là, je travaillais l'art de l'émail et les tableaux acryliques. Après, quand j'ai fermé l'atelier en 84, là, j'ai eu le goût d'aller vers la sculpture. J'ai un bronze qui fait partie de la collection de la ville de Lévis, qui sont les Mémoires d'un empereur, qui pour moi c'est une œuvre très importante, qui m'a marquée par rapport à l'histoire de l'œuvre en réalité. Marguerite Yourcenar, cette grande écrivaine, elle a écrit les Mémoires d'Adrien. D'Adrien qui était un empereur dans toute son ampleur, sa majesté. Et le livre raconte finalement l'aventure de ce grand empereur qui, à la fin de sa vie, réfléchit sur le pouvoir, sur les désastres aussi que le pouvoir occasionne, la responsabilité que ça donne, la volonté aussi qui a conduit sa vie entre bien faire le moins de mal possible. Et la façon dont elle décrit ses réflexions au niveau de toutes ses responsabilités, de la vie en elle-même, ça m'a profondément touchée et j'ai fait cette sculpture, ce bronze, qui décrit les 3 facettes, parce que mes sculptures sont à différentes facettes. Alors, on fait le tour et on peut voir l'humain dans toute sa force du pouvoir, de guerrier qu'il faut être à un moment donné, que ce soit dans n'importe quelle discipline, et le pouvoir et aussi toute la tendresse qui habite l'être humain.